L'idée de construire une voie de communication routière sur le massif du Grand Saint-Bernard remonte au XIXe siècle, mais elle ne se concrétise qu'au printemps 1958. Un projet soigné est établi, puis les activités de 2 chantiers démarrent. De nombreuses équipes de travail formées de techniciens et d'ouvriers sont alors organisées. Les conditions pénibles du milieu, la fatigue et l'engagement sont au rendez-vous tous les jours. Mais l'idée de prendre part à un grand projet rend les efforts plus faciles à supporter. Enfin, le 5 avril 1962, le dernier diaphragme qui sépare la Suisse et l'Italie est abattu. Les 2 chantiers se rencontrent. Le 19 mars 1964, le tunnel du Grand Saint-Bernard est officiellement ouvert au cœur des Alpes. Le Grand Saint-Bernard est le premier tunnel routier alpin. Avec ses 5798 mètres de long, il relie le Val d'Aoste italien et le Valais suisse. La galerie comprend une chaussée unique à 2 voies où l'on peut circuler dans les 2 sens, moyennant un péage. Grâce à la position stratégique du tunnel du Grand Saint-Bernard, les villes du nord de l'Europe se rapprochent de l'Italie. Le paysage enchanteur du Valais constitue la digne toile de fond du château de Chillon, près de Montreux, au bord du lac Léman. Ce joyau fascinant de l'époque médiévale se dresse sur un îlot rocheux. De Montreux, on entre en Valais par le défilé de Saint-Maurice, avec son château. Avec son lac secret, la grotte des Fées émerveille les visiteurs depuis 1863. Saint-Maurice possède un riche patrimoine culturel, comme en témoigne son abbaye de 515, qui renferme un véritable trésor. Saint patron du Valais, l'évêque Théodule veille sur Sion, chef-lieu du canton. Situé entre la colline de Valère et celle de Tourbillon, le centre-ville historique médiéval accueille un musée de l'art. La petite ville de Martigny, lieu de rencontre, symbole d'histoire et de culture, est bâtie le long du Rhône. Parmi les lieux touristiques qui font sa notoriété, il faut citer le musée du Saint-Bernard, où l'on peut admirer des œuvres d'art et aussi de superbes exemplaires de la célèbre race de chiens. La fondation Pierre Gianada constitue le pôle d'attraction le plus important de la ville. Construit sur les vestiges d'un temple, ce musée propose des expositions de peinture et une collection permanente sur les gallo-romains. L'offre de la fondation est complétée par son musée de l'automobile, où une 50aine de véhicules d'époque sont exposés, ainsi que par son magnifique parc de sculptures qui se révèle singulier. La position de Martigny s'avère stratégique pour admirer le magnifique paysage environnant, où se mêlent nature, faune locale et villages alpins. Le voyage de retour vers le tunnel du Grand Saint-Bernard ne peut s'achever qu'en dégustant les délices de la cuisine valaisanne. En premier lieu, la raclette, qui se déguste chaude, accompagnée de pommes de terre bouillies et d'oignons et cornichons. Le tout valorisé par un bon fondant et suivi de digestifs locaux. Après avoir partagé toutes ces merveilleuses expériences en Valais, le voyage continue, en passant par le tunnel vers une nouvelle destination, le versant italien.
Bonjour. Allez, où est les retours? Aller-retour, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Merci, bonne journée, bon courage, au revoir. La sécurité des millions de voyageurs qui parcourent le tunnel demeure l'objectif principal. Elle est garantie par 2 salles de contrôle. Chaque mètre du tunnel est filmé. Le personnel chargé de la sécurité peut ainsi vérifier toute situation anormale et, si cela est nécessaire, alerter rapidement les équipes de secours. Le tunnel dispose de véhicules anti-incendie ultramodernes. Un de ceux-ci est doté d'un dispositif de rotation placé sous son châssis. Une galerie de services et de sécurité parallèle au tunnel est en train d'être achevée. L'ouverture du tunnel du Grand Saint-Bernard a permis de relier les villes situées au nord de la Suisse et celles du sud de l'Europe. Avant sa construction, on ne pouvait franchir la frontière italo-suisse qu'à la belle saison, par le col du Grand Saint-Bernard, où se trouve le célèbre hospice. Le paysage qui s'ouvre devant les yeux des voyageurs qui arrivent du côté valdôtain se compose de montagnes imposantes, superbes toiles de fond pour de petits villages alpins plongés dans la nature. Les activités principales d'une réalité touristique, comme la vallée d'Aoste, sont étroitement liées au territoire. Pendant la saison froide, la neige est souveraine et tous les sports d'hiver sont possibles. Du ski aux raquettes à neige, grands et petits trouveront leur bonheur, car l'offre variée et personnalisée saura satisfaire tout le monde. En vallée d'Aoste comme en Valais, la tradition des bains remonte à un passé lointain. Les gens ont toujours aimé se détendre en profitant des bienfaits des eaux de source. Aoste, chef-lieu de la région, conserve ses origines historiques. À côté de constructions plus récentes, on peut y admirer de nombreux monuments romains, comme le théâtre, les portes prétoriennes, la collégiale de Saint-Ours et l'arc d'Auguste, qui attirent toute l'année de nombreux visiteurs. L'une des attractions les plus importantes et les plus connues est représentée par les châteaux, qui ornent tout le territoire de la vallée. Par exemple, le célèbre fort de Bar, qui grâce à son spectaculaire musée des Alpes, permet aussi bien aux adultes qu'aux enfants d'entreprendre un voyage unique et riche en émotions, avant de quitter la région. La vallée d'Aoste a su conserver et marier entre elles de nombreuses saveurs. C'est le cas par exemple du jambon de Beauce, produit à quelques kilomètres du tunnel du Grand Saint-Bernard, qui s'accompagne à merveille au vin du pays. Cela fait 50 ans que, grâce à l'ouverture du tunnel du Grand Saint-Bernard, des territoires comme la vallée d'Aoste et le Valais sont reliés et deviennent la destination d'un tourisme de qualité. Sous l'œil vigilant et protecteur des plus majestueux sommets alpins.